Bonjour. Récemment, j'ai fait une vidéo montrant que les capacités de masquage de Darktable étaient parmi les meilleures de tous les logiciels, IA compris, Lightroom, Photoshop, enfin tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais prendre le contre-pied de ça et je vais utiliser le nouveau module qui est le raster mask, masque raster externe pour créer un masque en dehors de Darktable, par exemple avec de l'IA, et de l'importer dans Darktable pour développer ma photo. Voilà, on va regarder comment ça marche. Je m'appelle Nicolas et on regarde ça ensemble. On va éditer ensemble cette image. Donc ça, c'est mon chien qui court sur la plage. Elle est un peu folle, mais bon, c'est comme ça, elle s'amuse bien. L'image a déjà été pas mal travaillée. Vous voyez, j'ai plein de modules qui ont déjà été mis en place. Et là, par exemple, je me dis: «Bon, je voudrais masquer mon chien pour ajouter un peu de clarté, de contraste local, que sais-je». Alors évidemment, moi, de mon point de vue, je pense qu'il est tout à fait possible de le faire sous Darktable, de manière plutôt correcte. Imaginons que, ça soit pas possible parce que l'arrière-plan est très, très compliqué et on se dit: «J'ai besoin d'une aide extérieure, utilisons de l'IA». OK. Comment faire? Alors la première chose, ici, le module qu'on va utiliser, c'est Mask Raster Externe. Hem, Très important, très, très important. On ne peut pas utiliser ce masque si enfin, on ne peut pas fabriquer de masque si on a déjà fait une transformation géométrique sur l'image. Transformation géométrique, notamment, par exemple, la correction des objectifs. Regardez, l'image, transformation géométrique. Rotation et perspective, évidemment. Recadrer aussi. Voilà, il faut revenir à l'image de base. Mais vous me direz, après tout ce travail, j'ai pas du tout envie de l'effacer et après de recommencer. Je pourrais enlever juste ces modules-là et puis, voir. Ce que je fais en fait, voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je fais un original. L'original, si je pense que mon logiciel ne va pas être capable de faire, le tri, je peux toujours rajouter un peu de couleurs vibrantes, voilà, je peux rajouter, hem un peu, un égaliseur de tons, enfin bon voilà, je peux travailler les hautes lumières, les tons moyens, les ombres, enfin bon voilà, on peut rajouter du contraste, mais surtout pas de modification géométrique. Et puis je vais aller dans la table lumineuse. Ça, c'est l'image qui m'intéresse. Celle-ci, bah, je vais lui mettre que 2 étoiles, tiens. C'est juste mon image transitoire. Il va falloir que je passe par un éditeur externe pour faire mon masque IA puisque Darktable ne le fait pas. Le logiciel que j'ai choisi, c'est, Affinity et ici, je peux, par, les éditeurs externes, accéder directement à Affinity. Si vous voulez savoir comment j'ai installé ça, c'est avec le Script Manager et c'est la deuxième page du menu Contrib et ici, vous mettez, voilà, externe, ah bah, c'est plus la première, la deuxième page, externe, éditeur, voilà. Started. Started, ça veut dire que c'est démarré. Voilà et ça va faire 2 choses. Ça va vous donner ce menu-là et lorsque vous exportez, ça va vous donner un stockage cible qui est la collection et collection, ça veut dire c'est, directement, votre collection complète de photos de Darktable. Donc ici, si je fais format de fichier TIFF 16 bits, je lance export. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai un TIFF 16 bits qui arrive ici directement sur mon écran et là, je peux aller dans Affinity pour éditer la photo et la voilà. L'idée maintenant, ça va être de trouver le masque, de découper ce chien. Alors vous pourriez être dans Affinity, Photoshop ou n'importe quel autre logiciel. J'espère qu'un jour on en aura en libre, en open source. Bon voilà, alors Affinity 2.6 fait maintenant de la sélection IA. Je peux pas dire que je sois très impressionné parce que, bah, vous voyez le masque ici, je pense que dans Darktable, je serais capable de faire à peu près la même chose. Bon ici, on va faire rapidement un petit peu mieux, je vais utiliser la couleur de fond pour enlever ça et la brosse de pourtour ici pour refaire le tri. Voilà, ça recalcule entre donc ce qui est en couleur qui est gardé et ce qui est rouge qui fait partie de l'arrière-plan, donc qui n'est pas sélectionné. Alors ici, on a juste l'arrière-train là, le dos. Bon, je ne fais pas au mieux, vous avez bien compris que
c'est pas une passion chez moi de faire des masques IA. Mais bon, ça peut être très utile, je pense que ça va s'améliorer avec le temps, alors pourquoi pas? Et puis dans un cas où vraiment ça dépanne, et ben, comme ça on sait le faire. Hop, voilà, il n'est jamais inutile d'apprendre des choses. Voilà mon chien, je vais mettre ça dans une sélection et voici j'ai sélectionné et avec la petite main, la sélection de mon chien. Je vais dupliquer, donc c'est commande contrôle J pour dupliquer la sélection et maintenant si j'enlève, j'ai juste mon chien découpé. Hem, je pourrais le peindre tout en blanc pour avoir un masque blanc sur fond noir. Vous allez voir, je peux utiliser de la couleur et c'est pas si mal. Je vais rajouter une couche, voilà, en dessous, hop, que je vais remplir de noir. Donc je suis sur cette couche pixel, je choisis du noir ici, j'ai fait X pour passer du blanc au noir. Je prends mon petit pot de peinture et je mets du noir derrière. J'ai dit: «Je mets du noir». Alors il veut pas, mais si. Bon ici je prends une brosse. Ah oui, bah, bien sûr, évidemment. J'ai oublié d'inverser la sélection. Alors sélectionner, inverser et oui, c'est ça. Suis-je bête? On inverse la sélection, on remet le petit chien dessus, je désélectionne. Ici, au milieu, j'ai pas besoin, hein, je l'ai éteint là, regardez, hop, donc j'ai juste mon masque, le meilleur possible, sur fond noir. Le noir, c'est ce qui va laisser, ce qui est noir dans un masque n'est pas traité, ce qui est blanc est traité, ce qui est en niveau de gris intermédiaire est traité plus ou moins, c'est comme de l'opacité de masque. Donc ça, c'est très bien. Il me faut un fichier PFM, mais Affinity ne fait pas du PFM. GIMP fait du PFM, mais fait pas d'IA pour, sélectionner. Photoshop fait, de l'IA, mais pas de PFM non plus. Alors comment on fait? Bah, ça va être en 2 étapes. Je vais exporter en PNG. Alors normalement, le PFM, c'est des fichiers 32 bits pour du HDR, si j'ai bien compris. Ça veut dire que si je traite une image HDR, j'aurais peut-être intérêt à exporter en EXR. Là, j'ai pas vraiment besoin, j'ai testé, ça marche en PNG, c'est pas si mal. L'exportation en TIFF pose problème parce que la conversion de TIFF en PFM, ça a pas l'air d'être simple. PNG, pour moi, ça marche. Vous trouverez peut-être mieux, mais bon, voilà, pour les besoins de la démonstration, c'est comme ça que je vais faire. Je vais l'appeler ça, mon petit masque chien. Je suis dans un dossier masque que j'ai créé exprès et je vais l'enregistrer. Donc voilà, mon masque est enregistré en PFM. Non, en PNG, pardon, en PNG. Maintenant, il faut transformer ce fichier PNG en format PFM. On peut le faire avec GIMP, voilà, qui est gratuit, téléchargeable sur toutes les plateformes et je vais ouvrir, donc c'est sur mon bureau, masque et chien.png. Le voilà, il veut transformer la colorimétrie, ça m'intéresse pas. Voilà, donc mon fichier est là et je vais faire exporter et ici, j'ai dans la liste des fichiers, j'ai du PFM. Heu, alors pour le trouver, PFM, le voilà. En fait, on n'a pas vraiment besoin de cliquer là-dessus. Ça change juste en fait l'extension. Si on change ici à la main PNG, on enlève, on met PFM, ça marche tout aussi bien et celui-là, je vais l'appeler chien GIMP. Comme ça, je sais que le PFM a été fabriqué avec GIMP. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un terminal et vous installez un logiciel gratuit open source qui s'appelle ImageMagick. Moi, je le fais sur Mac avec Brew. Voilà, c'est ça, hein, qu'on installe, ImageMagick. Voilà, c'est déjà installé, donc il ne va rien me dire du tout. Hem, qui est en fait un petit logiciel, voilà, de transformation d'image. Ce qu'il faut, c'est être dans le bon dossier, par contre. Donc je vais prendre le chemin, ça va aller plus vite, alors on peut le retrouver à la main, hein, mais je vais copier ça comme un chemin et j'appuie sur option, hein, pour avoir ça, bouton droit option et je vais faire cd et il faut enlever le nom du fichier. Comme ça ici, quand je fais ls, j'ai le contenu de mon fichier.
Bon voilà, on trouve un terminal, on se met dans le dossier où est mon image. Sur Windows, c'est plus simple, je crois, il suffit de faire un bouton droit et ouvrir, dans le terminal et on y est direct. Et sur Linux, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Linux. Bon, en fait, l'instruction magic chien.png et là, vous mettez, le nom que vous voulez, .pfm. Il va comprendre qu'il faut transformer en pfm et j'ai le fichier qui apparaît, le voilà. Donc j'ai 2 fichiers PFM qui sont, à peu près équivalents. Notez quand même la taille de l'image PFM par rapport à mon PNG, mon masque. Le masque utilisable par Darktable, c'est celui-là, hein. Si vous voulez, faire ça sérieusement, il ne faut pas effacer les masques. Il faudrait les stocker près des images, parce que vous ne pourrez pas rééditer une image où vous avez utilisé le module, de masque raster externe. Si vous avez oublié ou effacé le masque, il faudrait le refaire. Voilà, ça c'est pénible. Donc il y a quand même des inconvénients à avoir des masques externes. Bon, le voilà et on retourne dans Darktable. Donc nous voici de retour. Ces 2 fichiers-là, le TIFF et le RAF qu'on avait utilisés, pour fabriquer le masque, je peux les supprimer, je les mets à la poubelle, pas de problème. Je reviens en fait à l'image que j'avais commencé à éditer, donc qui a été recadrée et la correction des objectifs est faite. Je vais dans masque raster externe et je vais cliquer sur le petit dossier et je vais me diriger vers le dossier où il y a mes masques. Prenons chien.pfm, le voilà. Alors, on a plusieurs canaux qu'on peut choisir. Tous les canaux, ça va être l'image la plus claire. Mais vous voyez, si je fais défiler, ici j'ai rouge, vert, on a des parties qui s'éclairent et d'autres parties qui sont plus sombres. Et ça permet de choisir l'intensité de l'effet. Plus l'image, le masque est sombre, moins l'effet aura prise sur l'image, hein, moins l'effet sera visible. Plus c'est clair, donc le plus clair, ce sera tous les canaux. Voilà, ce sera à peu près égal. Si vraiment vous voulez un masque hem, complètement, uniforme et ben, comme je disais, il y a qu'à peindre votre masque en blanc dans Affinity ou votre logiciel et ça ira. Mais je trouve ça intéressant parce que ici, on a des niveaux de gris, ce qui permet d'avoir, bah, comme en fait un dégradé du masque, vers le fond. Ça permet sans doute aussi d'éviter des artefacts. Ça me paraît pas mal. Je vais donner un nom, donc contrôle-clic là-dessus et je vais l'appeler chien. OK. Donc ça fait rien, hein, j'ai juste chargé un masque qui s'appelle chien et maintenant je peux m'en servir, par exemple, si je veux faire, égaliseur de contraste. Je veux, voilà, mettre du contraste local, la clarté. Je vais aller dans masque raster ici du module et masque raster, aucun utilisé et je vais faire raster externe. Et ce masque raster externe est accessible à tous les modules de développement puisque c'est celui qui est tout en bas du pipeline avant le dématrissage. Donc il est accessible à tout le monde. Donc voilà, je vais agrandir. Donc j'appuie sur contrôle et la molette de la souris et puis on va carrément les mettre. Voilà, hop, on va lui donner pas mal de clarté. Ça, je pense que même sur YouTube, on voit, c'est quand même très exagéré. Voilà, on a quand même fait quelque chose qui exagère, voilà, la netteté, qui détache le chien du fond. Certes, beaucoup trop, non d'ailleurs, c'est vraiment beaucoup trop, je vais baisser l'opacité. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. Mais vous avez remarqué que le masque se superpose parfaitement alors que, la correction des objectifs y est. Hein, ici, c'est exactement pareil parce que toutes les corrections géométriques se font Darktable les gère, en fait. À partir du moment où le masque a été donné au départ, tout ce qui est après est géré, que ce soit l'image ou les masques. Donc ça, c'est génial, c'est très confortable. Donc je redis, on ne fait pas un masque sur une image qui a déjà eu des transformations géométriques. Il faut partir quasiment de zéro. Si on veut tester la valeur du masque, on peut faire exposition, hem et puis on va juste, éclaircir le chien. Voilà, juste un peu bêtement, mais on peut tester, hein, voilà. J'ai choisi masque raster chien et on va regarder le contour, en fait, ici et on voit là où ça déborde. Vous voyez des petites choses, alors j'ai quand même rajouté 4 riels, donc c'est un peu n'importe quoi. Si j'en rajoutais un, je suis pas du tout sûr qu'on voit, des artefacts ou qu'on pense que c'est important. Hem,
Bon, finalement, pas si mal ce masque et puis assez rapide à faire. Ça a l'air d'être compliqué avec toutes les étapes, mais en fait, une fois qu'on l'a en main, ça se passe très vite. Le masque raster externe, donc ici qui s'appelle chien, on peut en avoir autant qu'on veut. Je peux avoir un autre qui s'appelle, chien 2. Moi, je vais l'appeler chien Gimp, voilà, avec un autre masque complètement différent, ou pas. Enfin, ça a pas d'intérêt de mettre le même, hein. Donc avec un autre masque différent, là, moi, j'ai 2 fois le même, donc je vais faire le même. Hem, OK, juste pour montrer que c'est exactement le même masque, hein, que je clique ici. Ah, c'est pas tout à fait le même, regardez, c'est pas la même luminosité et je sais bien tous les canaux RGB, il y en a un qui est plus sombre. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, alors je préfère, le plus clair parce que ça me donne plus de choix. Voilà, bah, écoutez, ça, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. Mon, masque raster externe est mieux en PNG transformé avec Magic. Bon, on fera nos expérimentations si vous voulez. N'empêche que quand je modifie ici, chien, ici, donc vous voyez, j'ai un deuxième masque. Autant vous aurez de modules, autant vous aurez de lignes masque raster externe avec tous les masques disponibles. Donc voilà, c'est pas compliqué d'en avoir, plusieurs. Voilà, donc ça, a priori, si je mets +4 et je passe à chien, ce sera pas la même couleur. Déjà, il veut plus. Ouais, ça couvre plus. Bon, c'est pas mal quand même, ça change pas grand-chose. Voilà. OK. Donc voilà, on a vu comment je vais enlever ça, c'est moche. On a vu comment on peut, importer un masque raster de l'extérieur, fait avec IA ou fait, hem, voilà, avec un pinceau et des ciseaux, comme vous voulez, mais voilà comment les importer. Bon, ceci, clôt cette petite démonstration et puis moi je vous laisse, bah, jouer avec ce nouveau module et je vous dis à tous à bientôt.